On est ici en Haïti pour voir comment se déroule le programme dans les écoles. Helvetas est notre partenaire ici en Haïti, a sélectionné 20 écoles qui font maintenant partie de ce programme et on a décidé de faire une petite tournée dans les différentes écoles pour tester l'eau, pour voir si les méthodes sont appliquées, pour voir si les enfants ont compris comment se passait la désinfection avec SO10, la désinfection avec le mini-Wata. Aujourd'hui, le programme implique la fourniture de deux méthodes de traitement de l'eau qui sont d'abord la méthode SO10, qui est une désinfection solaire où on met de l'eau dans des bouteilles de PET et on les laisse pendant 6 heures au soleil, ça va tuer toutes les bactéries. C'est une méthode qui a été développée par les HAVAG. Et ensuite, la chloration. Donc nous, on a fourni des mini-Wata dans toutes les écoles qui leur permettent d'être autonomes dans leur production de chlore. Donc en 5 heures, ils vont produire 1 demi-litre de chlore avec de l'eau et du sel, grâce à une électrolyse branchée sur un panneau solaire ou le réseau. Et avec ce demi-litre de chlore, ils vont pouvoir potabiliser les réservoirs qui ont été construits par Helvetas dans le cadre de ce projet. Le projet est bien accepté. La difficulté du programme, comme tous les programmes axés autour des technologies, c'est que la technologie, c'est un tout petit bout de la solution. Et en fait, là où la difficulté réside dans tout ce qui est changement de comportement, éducation, travail sur l'hygiène. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut voir en une année de programme, mais c'est quelque chose qui va mettre 20 ans ou 30 ans ou 50 ans avant de vraiment faire une différence. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de travailler dans les écoles. C'est parce qu'on travaille avec des populations jeunes qui n'ont pas encore pris trop de mauvaises habitudes et qui vont eux-mêmes devenir les acteurs des prochaines années. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de travailler dans les écoles. Donc on intervient auprès de 14 écoles, principalement dans le milieu rural, où on a réhabilité ou construit des infrastructures d'eau et d'assainissement. Ce sont les latrines et surtout des captages d'eau de pluie, parce que les écoles sont souvent éloignées des sources d'eau. En tout cas, il n'y a pas de réseau d'eau. Et on a aussi introduit un manuel de formation des élèves à l'hygiène et à l'assainissement, ce qui nous permet d'introduire des nouvelles méthodes de traitement d'eau à domicile, que sont SO10 et la production de chlore Wata. L'idée étant d'utiliser les élèves comme vecteurs d'introduction de ces méthodes à la maison. L'objectif final, ça serait d'introduire cette formation à l'hygiène et à l'assainissement dans le cursus de toutes ces écoles-là. Donc on a un partenariat avec le ministère de l'Éducation, en tout cas la représentation au niveau local. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est cet appareil? Comment ça s'appelle? Quel est le nom de l'appareil ici? Mini-Wata. Mini-Wata. Et qu'est-ce que c'est? De l'eau. Tu peux expliquer comment ça marche? Avec le panneau soleil. Bon, il y a un très grand intérêt, surtout qu'on est dans un pays avec le choléra, donc il y a une grande prise de conscience de tout le monde sur la problématique de l'eau potable et de l'hygiène. Mais là, on a quand même un retour assez positif dedans, même s'il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Mais on sent qu'il y a un engagement des corps enseignants et des directeurs. Donc ça, je pense qu'on est dans une bonne base pour construire quelque chose. Le suivi du programme s'assure avec 2 animateurs qui vont chaque jour dans des écoles pour voir comment est le programme. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il devrait ajouter pour apporter des conseils, tout ça. Qu'est-ce que vous faites exactement en tant qu'animateur? J'ai fait formation sur l'assainissement, l'hygiène, comment préparer du chlore et comment préparer les méthodes SO10 aussi. Et toute l'idée est maintenant de voir quels sont les résultats aujourd'hui de ce programme pour éventuellement essayer de le répliquer sur une échelle nationale en Haïti.